Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Attention, accrochez-vous. Ce que vous allez entendre est exactement l'inverse d'un épisode habituel du podcast Azimut. Allez, c'est parti. Si vous êtes lycéen et que vous avez choisi en SP, SI, PC ou SVT ou maths, c'est peut-être qu'un parcours ingénieur vous intéresse après le bac. Vous pouvez intégrer une école post-bac ou prépa intégrée en réussissant au concours Avenir Advance Puissance Alpha. Si je m'étends sur le concours Avenir par exemple, souvenez-vous qu'il représente un vœu dans Parcoursup et ne compte pas en sous-vœu. Il est proposé au bac généraux et STI 2D et vous ouvre les portes de ECE, EIGSI, EPF, SI GELEC, ESILV, SITC et l'ESTACA, avec parfois plusieurs campus. Sinon, vous avez également les CPGE. Alors commençons par MPSI ou PCSI, si vous visez entre autres Polytechnique, Centrale Supélec ou l'École des Mines. C'est nos fameuses Mathsup et Mathsp. Je passe rapidement sur le choix de vos options. Sciences industrielles de l'ingénieur vous amène vers MP ou PSI. L'informatique, elle, vous permet d'accéder au MP, comme d'ailleurs ceux qui ne choisissent pas d'option. L'alternative, c'est PTSI, si vous avez pris la SPSI. Et en deuxième année, vous aurez accès au concours PT. La nouvelle filière, c'est MP2I avec l'aspect NSI au lycée. En deuxième année, vous pouvez aller en MPI avec l'option Sciences informatiques ou MP ou PSI avec l'option Sciences industrielles de l'ingénieur. Et enfin, il y a la filière BCPST si vous avez suivi SVT et que vous visez le concours Agroveto, G2E ou ENS. Si vous êtes excellent, peut-être irez-vous en classe étoile. N'oubliez pas, pour conclure, sur les CPGE scientifiques, les très grandes écoles cherchent les MP, les écoles de chimie, les PC, les arts et métiers, la filière PT ou PSI. Sinon, d'autres voies sont possibles pour intégrer une école d'ingénieur en Bac+1, en Bac+2 ou plus. Il s'agit des BTS, BUT et licences en sciences, mathématiques, physique, ingénierie. Le recrutement se fait sur dossier, sur concours ou les deux. Bref, vous n'avez rien compris et je vous avoue que moi non plus, mais par contre, l'information est juste. Ce qui est sûr, c'est que ça ne correspond pas du tout à la manière dont nous souhaitons aborder l'orientation et parler des formations et des parcours sur le podcast Azimut. Sur le podcast, nous détaillons chacune des voies, nous explicitons les acronymes, nous revenons plusieurs fois sur les explications. Donc, exactement l'inverse de ce que vous venez d'entendre. Vous êtes soulagés ? Moi aussi. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute sur les autres épisodes normaux du podcast Azimut. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.